Aujourd'hui, c'est le nouvel an Maya. Nous sommes le 26 juillet 2025 et nous entamons un nouveau cycle. Aujourd'hui, je vous partage les énergies pour cette nouvelle année. Aloha et bienvenue dans Maya Akashique. Je suis Sonia et je suis lectrice en registre akashique depuis une bonne dizaine d'années. Je pratique aussi en parallèle l'astrologie Maya et que je connecte directement à l'Akasha. Donc, dans cette chaîne, je vais vous partager autant des guidances énergétiques en canalisation, en fonction des énergies du moment. En parallèle, je vous partagerai les énergies connectées au calendrier des 13 lunes avec les fameuses ondes enchantées selon l'astrologie Maya. Donc aujourd'hui, je vous partage les énergies pour cette nouvelle année. Nous sommes en ce moment, depuis le 20 juillet, c'est l'onde enchantée du miroir blanc, du miroir magnétique. Donc c'est l'énergie qui va donner la tonalité et l'énergie globale de ce qu'on va traverser tout au long de cette année. Nous sommes aujourd'hui en graine jaune résonante. Et donc, nous allons voir que cette énergie de graine jaune, ça va être l'énergie globale qui va donner le ton et la teinte de cette année, au cœur de cette onde enchantée du miroir blanc. Donc, je vais vous faire la canalisation de ce que je vais recevoir comme information. Alors, tout d'abord, la première image que j'ai, c'est véritablement cette notion de... C'est le miroir. C'est un peu le miroir qui te regarde et qui te tire un peu la langue. Puisque en fait c'est vraiment le moment où on va se regarder vraiment véritablement en face, mais se regarder dans un miroir, mais avec les yeux du cœur, se regarder en étant connecté à notre cœur véritable et aller voir en fait tout ce qui nous touche, tout ce qui nous fait rayonner, tout ce qui nous fait vibrer et tout ce qu'on ne veut plus véritablement. Dans cette onde enchantée du miroir, il y a aussi cette notion de transformation dans la tonalité lunaire. Nous avons cette tempête bleue qui vient pour transformer justement et nettoyer notre miroir intérieur, puisque ce qu'on va refléter aux autres, c'est ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc s'il y a des choses qui nous déplaisent chez l'autre, c'est qu'on doit les restaurer en nous et elles vont toucher des cordes sensibles, des choses fragiles qui vont nous bousculer, qui vont nous perturber, qui vont nous secouer d'une certaine manière, à des degrés différents. Et aujourd'hui, le fait d'être dans cette énergie de graine, c'est là qu'on va pouvoir rayonner en fait notre plein potentiel. C'est là qu'on va pouvoir commencer à exprimer qui nous sommes véritablement. Puisque tout ce potentiel, il est engrammé et il est programmé à l'intérieur de cette graine. Donc, c'est notre code génétique, c'est notre code, c'est notre mission de cœur, notre mission, notre voie et notre chemin sacré. Donc, c'est comme si on arrive à un cap où ça devient non négociable, qu'il est temps de rayonner notre véritable potentiel. Et la graine, elle nous demande véritablement de nous libérer vraiment de ce qui a besoin d'être germé, de s'épanouir en nous, de d'éclore en fait. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est soit tu l'arroses véritablement d'un bel engrais, de beaucoup d'amour, parce qu'on termine cette onde enchantée par le chien blanc, donc l'amour inconditionnel, la fidélité, la loyauté. Donc c'est vraiment aussi cette noblesse d'être fidèle à nous-mêmes, d'être loyal envers notre être et notre âme sacrée pour justement l'honorer et l'aimer sous tous ses aspects. Parce que voilà, on a nos parts d'ombre, nos parts de lumière, on a nos faiblesses, on a nos forces, notre sensibilité, notre vulnérabilité, mais ce qui fait notre authenticité. Et de les accepter grâce à cette galerie des miroirs, avec tout l'amour et la bienveillance qu'on puisse lui apporter. Je ne sais pas si on parle très bien la France ici. Avec tout l'amour et la bienveillance qu'on peut lui apporter à notre être sacré, eh bien, c'est ça, en fait, qu'il va falloir mettre en œuvre et nourrir véritablement tout au long de cette année. Il
c'est marrant, il y a le glyphe de l'étoile jaune qui vient me dire que c'est l'étoile jaune, on est en... Voilà, justement, c'est la libération par la créativité. Donc c'est vraiment au cœur de cette graine, on va pulser, on va lâcher, on va libérer, on va expanser notre créativité intérieure. Peu importe notre domaine d'expression, c'est la manière dont on va pouvoir la transcender, l'exprimer, qui va nous permettre de grandir en fait. Et là, je vois la graine qui s'épanouit, qui fleurit, et c'est vraiment... c'est très beau, ça fait de belles choses si on nourrit si on nourrit véritablement cet être. Mais il y a comme quelque chose de très... il faut marquer ça comme un acte non négociable. C'est vraiment important de le nourrir en fait. De nourrir... c'est marrant parce que là, je vois la nuit bleue. Ce sera ce qui va nous rythmer, ce sera notre abondance, nos rêves, notre intuition. Et à contrario, si on est dans la sagesse de l'ombre de cette nuit bleue, bien en fait, on va nourrir nos peurs, nos carences. Alors qu'en fait, si on fait vraiment confiance dans ce potentiel de cette graine qui va germer, eh bien, en fait, et qui est en nous, en fait, c'est notre or, c'est notre c'est notre vibration de notre soi supérieur, de notre plus haut potentiel. Eh bien, en fait, si on nourrit connecté à cette intuition, connecté à ce qu'on veut véritablement en nous, eh bien, ça va nous permettre de nous organiser en fonction, de pouvoir nous équilibrer, de pouvoir s'organiser pour nourrir ce potentiel qui a besoin d'être libéré. Cette année, ça nous est véritablement demandé d'œuvrer au mieux pour se réaliser en fait. Mais il y a cette notion de choix. Il y a vraiment cette notion de choix si tu as vraiment envie. C'est comme si soit tu choisis de la planter, de l'arroser, de lui donner de l'amour, d'en prendre soin, soit tu choisis de la faire sécher et de la garder pour plus tard. C'est parce que t'es pas prêt. Donc, mais par contre, celle qui dessèche, c'est pas sûr qu'elle va germer un jour. Donc, c'est vraiment à nous d'être dans quelque chose de très décisionnaire et d'acter véritablement, de mettre dans la matière les choses, grâce à notre créativité. Il y a vraiment cette notion d'être dans la joie d'un lâcher-prise aussi, pour activer et manifester. D'abandonner aussi tout ce qu'on n'a plus envie de nous, nos vieilles croyances, nos vieux karmas, nos fardeaux, notre histoire qui nous plaît plus, à laquelle on n'est plus aligné. Et ça, ça nous demande d'être connecté à une belle, une belle communication envers nous-mêmes et un grand lâcher-prise. Et tout au long de l'année, il va falloir composer avec une écoute, une grande écoute de nous-mêmes pour pas être, influencé, pour ne pas être influencé par l'extérieur et pour continuer de croire en tout ce qu'on a véritablement envie de réaliser. C'est important d'être ancré, c'est important de s'hydrater aussi, ça dit, de se connecter à l'eau. Pourquoi il y a l'eau ? Parce qu'il y a la lune dans la coopération. Voilà. Et voilà, de bien manger, de bien se nourrir, parce qu'il y a le dragon aussi, le dragon rouge. Donc vraiment de se connecter à ses émotions, de se connecter aux ressentis qu'on a. Et là, quand ça s'expanse en nous, que c'est ça, et quand ça se contracte, eh bien du coup, non, là c'est pas bon pour moi. Voilà, d'être vraiment à l'écoute de ces émotions, de ces ressentis, ce qui est aussi en lien avec la nuit bleue et c'est cette connexion à son intuition. Donc il y a véritablement cette notion d'aller à l'intérieur de soi. Et justement, je revois cette graine qu'on tient à l'intérieur comme tout son potentiel et vraiment de le choyer avec amour, mais vraiment avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ouais, il y a cette notion de se réaliser véritablement, de se remettre au centre de nos vies, de se prioriser,
Et de cette manière, on va pouvoir mieux rayonner. Mais c'est marrant parce que ça dit comme si on était dans un rayonnement interne. C'est comme si, ouais, je voyais que c'est une sorte de rayonnement introspectif. Forcément, il sera visible sur la part extérieure de notre être, mais c'est vraiment aller chercher ce qui fait vibrer, ce qui nourrit notre âme véritablement, plus profond de nous-mêmes. D'aller cueillir aussi nos talents sans aucune peur. De lâcher justement ces croyances de « Oh, je suis pas capable, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'est trop tard ». Et tout ça, c'est des excuses. Ce sera toujours des excuses de l'ego qui sont là pour te protéger de pas y aller en fait. Mais si tu n'oses pas, ça ne se réalisera pas. Et dans l'audace, il y a l'enchantement. Donc, ose être qui tu es. Ose le montrer, ose le partager, parce qu'en fait, ce que tu ne perçois pas encore, c'est que plus tu vas oser et seras dans cette audace grâce aussi au lâcher prise, eh bien en fait, tu vas pouvoir le vibrer et que les choses vont s'aligner comme par magie en fait. Ça s'aligne naturellement. C'est vraiment une année importante et décisive pour la réalisation de son être. Il y a tout le petit ego qui va essayer de t'auto-saboter, comme on sait toujours très très bien faire, parce que ça, c'est très facile et c'est une zone de confort absolu. Et en fait, plus tu es connecté à ton intuition et aussi à tes ressentis, il y a vraiment au niveau corporel, c'est vraiment très important, puisque voilà, c'est l'intégrité, donc voilà, c'est le serpent rouge qui est là. Effectivement, là, ça te permet de véritablement l'imprégner et de le ressentir dans ton corps. Que, voilà, comme on disait tout à l'heure, tu t'expanses, tu te dilates, tu te contractes. Oh non, mais là, j'ai pas du tout envie. Et là, ça me fait ok, là, c'est la voie. Et en fait, plus tu seras dans cette ouverture, et bien plus, du coup, tu pourras accueillir. C'est comme une fleur qui a besoin de soleil pour s'ouvrir. Et bien du coup, plus tu seras ouverte, plus tu pourras accueillir l'eau et la lumière pour que tu puisses t'épanouir. Cette année, elle sera très puissante. Pour ceux qui s'aiment, pour ceux qui sèment la bonne graine et qui s'aiment fort, et qui s'aiment et qui aiment cette graine. Ça, c'est joliment dit. Mais il y a beaucoup cette notion de choix, que c'est à nous de choisir ce qu'on a envie de nourrir. Et ce qu'on a envie de nourrir et ce qu'on a envie de laisser mourir aussi. Et des fois, c'est pas simple d'abandonner des choses, c'est pas simple. Mais en fait, on voit le cadeau derrière ces petites morts qu'on traverse. Eh bien, en fait, c'est grande renaissance derrière. Et là, c'est une renaissance très puissante. Beaucoup plus, beaucoup plus importante que ce qu'on pense. C'est des grandes réalisations, c'est des grands réalignements. Et c'est aussi une expansion sur le plan collectif. C'est-à-dire que plus les personnes vont se connecter à eux-mêmes, ils vont s'interconnecter en fait. Et c'est une question vibratoire et fréquentielle. Parce que ce travail de faire germer nos potentiels intérieurs, eh bien en fait ça va nourrir aussi. On peut se nourrir comme ça les uns les autres. Ah, toi t'as fait ça, ah mais c'est extraordinaire et c'est hyper inspirant. Ok, moi j'ai envie de faire pareil. Je sens que c'est porteur pour toi, je sens que ce sera porteur pour moi. Et donc c'est vraiment ce côté de l'effet domino et qu'en fait plus on va être inspiré, plus on est inspirant, plus on est inspiré et ainsi de suite. Et au niveau collectif, bien en fait, pour semer des projets, créer de nouvelles entreprises, créer des nouveaux paradigmes, c'est le moment idéal en fait. Avec la conscience
du collectif et la conscience aussi mais un collectif qui est connecté à son cœur et à son être intérieur, en fait. Si t'es pas à l'écoute de ton être intérieur et que tu es juste toujours à rechercher les solutions chez les autres, ce sera pas très efficace. Il y aura beaucoup de rebondissements. Pardon. Il y aura beaucoup de rebondissements. Je vois comme vraiment un peu une sorte d'électrocardiogramme ou des roller coasters, des hauts, des downs, des hauts, des downs, des hauts, des downs. Et en fait, c'est pareil. C'est si on veut rester dans une constante, on doit être dans cette notion de confiance et d'être connecté à notre être intérieur. Ouais, c'est beaucoup la nuit bleue qui vient, l'intuition, le retour à soi. Le retour à soi, ouais. Parce qu'en fait, le retour à soi pour aussi aller naviguer dans des parts de nous un peu moins confortables, mais qui nous permettent de les connaître, les nettoyer grâce à cette notion de le miroir, on nettoie et on fait briller ce qui nous fait vibrer. Ouais, aujourd'hui, c'est un nouveau chemin qui nous est donné. Et ceux qui l'écoutent, ceux qui savent l'écouter, ça va changer leur vie. Pour certains, ça peut être très subtil et pour d'autres, ce sera radical. Radical, radical. Nous arriverons en 2026, en année 1, au point de vue numérologie. Et donc, ce sera des nouveaux départs. Mais finalement, là, on est plus dans notre réalisation intérieure. Et ce sera après, plus en plus, ça va rayonner vers l'extérieur. Je vais regarder d'ailleurs dans le synchronomètre, ici présent. Je vais regarder en quelle année, quand on va commencer l'année, quel glyphe va nous accompagner. C'est marrant parce que c'est aussi la nuit bleue. Donc en fait, on commencera l'année 2026 avec cette notion d'abondance, de rêve, d'intuition. Donc toujours, c'est ce qui va nous équilibrer toute l'année en fait. C'est rigolo quand même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à l'énergie de cette nouvelle année Maya? Ok. Elle sera grandiose. Si tu oses, elle sera grandiose. Parce que tu pourras grandir. Mais c'est vraiment une question d'aller chercher hors de sa zone de confort. Alors qu'en fait, tout est en toi. Donc, c'est que si ça t'appelle, c'est que tu as la force et tu as le désir et tu as l'énergie, la vibration pour y aller, en fait. Puisque c'est en toi, c'est cette petite graine. Donc, en fait, c'est juste à toi de faire le pas vers toi. Et ce sera vraiment bénéfique et très chouette. Et il faut garder cette confiance et tout sera fluide. Avec aussi, je reviens parce que j'entends le petit enlaceur des mondes, celui qui est là pour te faire lâcher prise et les petites morts. Bon, voilà, les changements des fois, c'est jamais très confortable non plus. Donc il y aura forcément un petit travail de « Ah, ça pique !» Bon, c'est que ça désinfecte et que ce sera réglé, ça va cicatriser après. D'accord. Voilà. Mais c'est important d'avoir cette notion-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut le partager? En fait, là, ça dit simplement que le grand changement, c'est à toi de le définir. C'est à toi de le choisir. Si tu choisis de rester, ça va pas trop bouger et ça peut justement quelque chose, je te vois, ça peut t'empêtrer dans quelque chose. Tandis que si tu choisis de bouger et de t'extirper de ce qui ne te plaît plus, eh ben, je vois la personne, elle sautille en fait, elle est libérée, enfin voilà quoi, c'est joyeux, c'est dynamique, c'est vivifiant, Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à l'énergie de cette nouvelle année, Maya? Là, ça dit « Choisis ta voie et tout ça grandira grâce à toi et ta connexion à ton être intérieur. » C'est toi et à toi et à toi seul de faire le choix. Et là, ça dit « Nous serons ensemble pour t'accompagner si tu choisis ta voie sacrée. » C'est joliment dit comme mot de la fin.
Et bah écoutez, avec tout ça, je suis très heureuse d'avoir canalisé cette énergie de cette nouvelle année. Et bah j'ai hâte de découvrir la suite des aventures. En tout cas, moi je suis très heureuse parce que ça fait très longtemps que je veux partager Maya Kashik sur YouTube. Et j'ai décidé d'engager avec cette année graine jaune résonante qui commence aujourd'hui. Et je serais heureuse de la partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a inspiré, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire s'il y a des choses qui vous parlent, si vous avez des interrogations. Et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une lecture de votre thème astral Maya connecté au registre akashique. Je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les données dans la barre d'infos ci-dessous. Et bien, à bientôt pour une prochaine guidance. See you when you see me. Ciao!